Salut les gens, ici Fraisa, me voilà de retour pour une petite vidéo déballage. Vous voyez, j'ai la même tenue, juste un petit changement d'angle, mais je tourne cette vidéo du coup à la filée de la Gogeta que j'ai dû vous publier normalement sur ma chaîne avant celle-ci. Donc la Gogeta parce que tout simplement deux autres figurines sont sorties le même jour. Des figurines que j'attendais aussi énormément et donc je vous ai montré les produits finaux d'ailleurs dans ma vidéo sur le Jump Victory Carnival que je vous mets d'ailleurs en lien dans la description. Je vous invite à regarder la vidéo si vous ne l'avez pas vue, c'est très intéressant. C'est un événement du coup sur Jump, donc on voit aussi des figurines donc en avant-première, mais pas que, voilà, des stands de Super Dragon Ball Heroes, des petites activités, des spots photos et les mascottes aussi de Goku et Vegeta. Voilà, donc c'est vraiment sympathique à regarder, allez-y, regardez la vidéo, elle est dans la description. Voilà, et donc les deux autres que j'attendais qui sont sortis le même jour que la Gogeta, je vous les présente. Tadam, les voilà. Les voilà. Ils sont pas beaux? Et normalement, du coup, elles sont faites pour être assemblées ensemble, comme ceci. Voilà. Donc la fameuse attaque de Kamehameha et Galico, il me semble, ensemble donc contre... c'est marqué en fait je crois, non? Oui c'est ça, voilà, Kamehameha et Galico. Donc contre Broly, voilà. Et d'ailleurs j'ai une figurine de Broly en Super Saiyan qui fonce, donc ça pourrait être bien de la mettre en face, sauf qu'elle est un petit peu petite par rapport à eux, donc question proportion c'est pas trop ça, mais après il suffit de les mettre eux en premier plan et Broly derrière, ça peut le faire, hein, un effet de profondeur. Enfin bref, je verrai comment j'exposerai ça. De toute façon, il faut que je me rachète des meubles et que je refasse toute mon exposition parce que ça ressemble plus à rien. C'est juste un gros brouhaha de figurines. Voilà, il n'y a plus de place nulle part. Bref, du coup, on va ouvrir ça de ce pas. Alors, je vais commencer par la Vegeta parce que, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais Vegeta est mon personnage préféré après Frieza et sa famille. Donc voilà, c'est mon Saiyan préféré, voilà, le prince. Voilà, le prince que j'aime plus que tout et que je vais ouvrir sa boîte en premier parce que j'ai hâte de voir sa gueule. Un peu plus près que ce que je l'ai déjà vu du coup à la Jump Victory Carnival. Voilà, donc on va se dépêcher parce que si je fais les deux figurines dans la vidéo va dormir moi, non. Vous allez vous endormir, oui, mais la vidéo va durer super longtemps et vous allez donc vous endormir en cours de route. Voilà, donc je vais aller assez vite, je vais les sortir et je vais vous faire plus dans l'autre sens du coup pour vous montrer. Ça sera plus pratique, voilà. Ah, et du coup je vous ai pas montré, voilà, donc voilà, la fameuse scène elle est également exposée ici. Voilà, vous avez la scène juste derrière et donc les deux figurines du coup dans la même position. Voilà, qui reprennent donc la scène et donc c'est écrit, voilà, donc Saikyo no Gatai Waza. Donc c'est une fusion. Gatai c'est fusion en japonais, donc c'est et Waza c'est les attaques, donc c'est les techniques, donc c'est une fusion d'attaques, voilà, c'est une attaque fusionnée. Voilà, donc c'est la plus puissante des attaques fusionnées, Kamehameha et Galico, voilà. Oh, Kanzen Figure. Ouais, bon, voilà, du coup ils ont mis ça en ils ont réussi à le mettre en figurine, voilà. Allez, on va les sortir. Donc j'ai dit que je commençais par Vegeta. Donc on a Vegeta, on a sa tête, on a son corps. Voilà, c'est juste la tête et le corps qui sont séparés. Le socle et le bâtonnet. Et sur le socle, sans surprise, il y a plusieurs petits trous en fait, alors qu'il n'y a qu'un seul bâtonnet, parce que le but c'est du coup de les assembler que sur un seul socle. Quand on a les deux en tout cas. Et donc le Goku c'est pareil, même schéma, la tête séparée, le corps, le socle et un bâtonnet. Alors on a 3 trous dans le socle et 2 bâtonnets. Alors je suppose que... non, je sais pas trop. Suivant dans quelle position on les met, voilà. Je pense qu'il y a un trou si on veut la mettre toute seule et un trou et les deux autres trous après c'est si on veut les mettre ensemble. Voilà, ça doit être une position différente du coup. Bref, c'est parti. Voilà, donc Vegeta avec sa tête et son corps. Donc on va assembler ça. Ça pique, voilà. Le bon avantage du coup c'est que là on a des cheveux vraiment en pique. On n'a pas des bananes.
Voilà, voilà. Les démarcations, quand on regarde comme ça, on les voit. Mais du coup, quand on a le personnage en face comme ceci, on ne les voit point. C'est bien fait. C'est bien fait. Par contre, moi, j'ai une traînée sale là sur le cou. Ah, ça s'en va. Bon, tout va bien. Alors, je sais pas si je vais réussir à l'emboîter parce que ça fait mal, ça pique. Oh, bah, ça s'en va tout seul. Voilà. Oh, il est beau. Il est classe, notre prince. Il est beau. Même tout seul, du coup, pas ensemble, c'est trop classe. Oh, ces détails. Bref, je vais vous montrer ça dans l'autre sens, c'est plus simple. Pareil, du coup, on va emboîter le Goku. Le Goku. Ah, c'est marrant parce que du coup, on voit l'intérieur, comment c'est fait. On a un ajout plastique là pour la bouche et les dents qui, du coup, est fait en plus. Donc, c'est vraiment, c'est pas collé. C'est ça qui est bien. C'est pas un truc, un plastique creusé où ils ont creusé la bouche. En fait, ils ont fait un trou et ils ont fait la bouche séparément qu'ils ont après emboîté. Donc, c'est vraiment bien fait. C'est vraiment bien fait. Pareil, Goku, quand on regarde comme ça, on voit les délimitations. Mais du coup, quand on l'a en face de soi, ce n'est pas choquant. Donc, encore un bon point. Et alors, est-ce que je vais arriver à l'emboîter? Ça se met dans ce sens-là. Oh bah oui, tranquille pépette. Classe! Non, elles sont trop classe! Regardez-moi ça! Elles sont pas classe, mais si, elles sont classe! Elles sont magnifiques. Alors écoutez, je vais vous passer direct la caméra dans le sens pour vous faire les commentaires. Ça sera plus simple et ça ira plus vite. À toutes! Voilà, je vous fais ça sur une petite, un petit truc bleu. Ça fait un peu glace, hein. On reste dans le thème. Voilà, voilà. Et donc, regardez-moi ce Vegeta. Il est juste magnifique. Il est magnifique, on est d'accord. Le visage est super bien fait. Des dégradés de partout. Alors, il y a juste... Oh putain, il a des... Par contre, ouais, il a des traces sur son... Des traces de peinture, moi, sur son pied, là. Ils ont merdé. Bref, c'est pas grave. On dirait qu'il s'est crassé dans la glace. Mais donc, vous voyez... Attendez, j'ai mon chat qui pète un câble derrière. Donc, vous voyez des dégradés de partout, partout, partout. Même sur le corps, sur les muscles. La position super dynamique. Oh, regardez-moi ce fessier! Les fesses! Les fesses de Vegeta! Elles sont trop bien! Bref, voilà, non, il a un super fessier, elles sont super bien faites les fesses de Vegeta. Et mon chat, tu squattes la vidéo? Voilà, voilà, donc pareil, là, moi ce que je kiffe c'est ça. Alors moi j'adore les dos, hein. Je parle que de fesses, mais j'adore les dos. Et là, comment dire, cette égratignure du coup au niveau du vêtement où on voit le dos et on a vraiment le détail du dos là, c'est juste magnifique. Ils ont vraiment pensé à tout quoi, c'est excellent, c'est excellent. Et en plus les vêtements ils sont pas fondus sur le corps quoi, c'est vraiment du coup voilà, on a vraiment les vêtements posés par dessus. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a ce petit effet de dos là, c'est génial, c'est juste génial quoi. Non, c'est génial, j'adore. Elle est magnifique cette figurine. Ce Vegeta est juste superbe. Et juste superbe. Et pareil au niveau des cheveux, on a un dégradé. Donc là, vous voyez un bleu vachement foncé qui part presque au blanc ici. Donc un beau dégradé. Les cheveux sont un peu brillants par contre par rapport au reste. La figurine est mate. Toute la figurine est mate. Mais avec les cheveux qui sont brillants, alors je pense que c'est l'effet du coup qu'ils ont voulu faire, l'effet de transformation avec les attaques aussi qui fait qu'ils ont voulu faire un effet au niveau des cheveux. Ouais, j'aime bien. Ils ont voulu essayer de garder l'effet de la couleur qu'il y a au niveau de l'animé à ce moment dans l'attaque. Et non, c'est sympathique à voir une fois fini. Mais c'est pas vrai ce chat. À voir une fois fini, ouais. C'est sympatoche. Bref, on va passer au Goku. Notre Goku, écoutez, même principe, hein, il a des dégradés de partout, sur les chaussures, sur le pantalon. Pareil, du coup, vous voyez, les pattes ont été faites, enfin les pattes, ses jambes ont été faites. Ils ont mis le pantalon par-dessus, voilà, c'est vraiment du plastique. Vous voyez, il y a même un trou là, on voit un trou. On voit un espace entre le pantalon et le mollet. C'est génial, voilà, c'est juste génial. Vraiment, on a l'impression que la figurine, elle porte un vêtement, quoi. C'est super.
C'est super magnifique. Voilà, tous les détails, les dégradés, les déchirures de partout dans les vêtements. Pareil, hein, dégradés un peu partout, du coup au niveau des muscles, au niveau des vêtements, au niveau de... Pareil, les cheveux, hein, c'est comme Vegeta. Voilà, vous avez un bleu très foncé là qui part au bleu très clair, voire blanc. Non, ça ne veut pas au blanc, mais vraiment bleu très très clair, quoi. Et voilà, et non, elles sont super belles, quoi. Voilà, normalement, elles se mettent un peu comme ceci. Et c'est magnifique. Et c'est juste magnifique. C'est trop beau. Alors, je vais m'empresser de les assembler toutes les deux ensemble. On va voir comment ça se passe. Alors, normalement, Vegeta, il est plus surélevé que Goku. Donc, ça doit être celle de Vegeta qui est là. Alors, il a un trou là dans le cul. Voilà, enfin dans la fesse gauche. Effectivement, ça a l'air d'être bien celle de Vegeta. Hop, toc. Voilà, dans la fesse gauche. Ça doit pas faire du bien. Et Goku, lui, c'est dans la fesse droite. Eh ben, écoutez, chacun son tour. Hein. Voilà, voilà. Donc, dans la fesse droite de Goku, si j'arrive à lui enfoncer. Ça fait pas du bien non plus. Et ça veut pas s'enfoncer. Voilà, ça y est. On va purée. Faut bien l'enfoncer dans le cul à lui. Hein. Bref, du coup, après, sur le socle, on va en prendre qu'un seul. Voilà, faut en prendre qu'un seul sur les deux si on veut les mettre ensemble. Question Goku. Goku, alors soit... Il me faut Vegeta derrière, alors... Comment ça marche? Comme ça? Non, ça marche pas comme ça. Comme ça? Ben non. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas où est-ce qu'il faudrait que je mette Vegeta et où est-ce qu'il faudrait que je mette Goku. Ils auraient dû mettre un mode d'emploi. Je pense que c'est Vegeta là et du coup Goku ici. Sauf que Goku ça va faire comme ça, donc c'est pas ça. Ça y est, j'ai compris comment ça marche. En fait, il faut vraiment que les tiges elles soient côte à côte comme ceci. Voilà, voilà nos petites merveilles mises ensemble. Donc vous voyez les deux tiges collées une à une. Et ils sont en train de faire donc leur attaque combinée. Voilà, voilà. Et donc, une fois posé, ça donne ça. On va regarder comme ceci. C'est juste trop classe. C'est magnifique. Trop beau. C'est trop beau. Elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques et en vrai l'effet des cheveux j'aime beaucoup. Ouais, je m'y suis habituée là et j'aime vraiment beaucoup. Ça fait un super effet sympathique. Et là ensemble c'est juste magnifique quoi. Elles sont géniales. Elles sont trop belles. Oh là là. Je suis en extase. C'est magnifique. Voilà donc. Voilà donc les merveilles. Je vous fais un petit aperçu. C'est trop beau. Voilà, écoutez, bah, c'était le déballage donc de Sangoku et Vegeta contre Broly en Super Saiyan. Et donc ils sont Super Saiyan Blue, eux, du coup, avec l'attaque donc Kamehameha Garlic Row. Vous, c'est Canon Garlic en français normalement.
Voilà, écoutez, je vais vous dire au revoir là-dessus, hein, et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo déballage. Au revoir. Juste pour vous dire que j'ai changé le socle, parce que vous voyez, on a 2 socles. Et en fait, celui que j'avais mis au début, quand on met les 2 figurines, on les met là. Du coup, on a le trou là, un trou qui reste, qui en fait se met juste là. Donc, qui est un peu vachement visible. Alors que sur l'autre socle, alors je sais plus lequel est le socle destiné à Vegeta et lequel est le socle destiné à Goku. Mais sur le deuxième socle, le trou se trouve proche des 2 autres. Du coup, c'est beaucoup moins choquant, surtout quand tu exposes la figurine comme ça, le trou est caché. Voilà, on le voit quasiment pas. Donc, ça choque beaucoup moins. Et les figurines, normalement, elles sont bien dans le bon angle en plus. Non, c'est nickel. Donc moi, je vous conseille, si vous prenez le set des deux, de choisir ce socle-là où on a les 3 trous à côté. C'est beaucoup moins choquant à l'exposition que celui-ci où le trou est séparé donc, et où on le voit. Voilà! Pour soutenir ma chaîne, un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît. Vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas, ou bien sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci d'avance. Et l'on n'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Freza_Sama, et sur Facebook, Freza0Sama. Vous pouvez également me retrouver en tant que traductrice sur le site d'information Dragon Ball Super France. À bientôt!